Avec la nécessaire adaptation au changement climatique, on est confronté, même si ça ne se voyait pas dès le départ, parce que l'eau n'était pas forcément le marqueur qui était le plus identifié dès le départ en termes de changement climatique. Maintenant, c'est un marqueur fort du changement climatique, avec des événements climatiques de type sécheresse ou de type inondation. Et des événements importants et qui reviennent chaque année. On parle maintenant de crise structurelle et non plus de crise conjoncturelle. Et donc, et aussi avec les scénarios qui nous disent que selon le nombre de degrés du réchauffement climatique, eh bien la disponibilité de la ressource va diminuer de 10 à 40%. Et de ce fait, il y a une prise de conscience que pour aménager son territoire, il faut de l'eau. Sans eau, il n'y a pas de vie. Donc ça, c'est une première chose. Ce que je partage avec les acteurs de France Eau Publique, c'est de dire que l'eau, c'est un bien commun de l'humanité et que ce n'est pas une marchandise et que c'est un bien fini, c'est une ressource finie et que nous devons la préserver tant dans sa qualité que dans sa quantité. Et ça, c'est une des valeurs fondamentales de FEP. On ne peut plus vivre dans le monde de l'eau, dans l'entre-soi des acteurs des politiques de l'eau, que ce soit donc ici à France Eau Publique, que ce soit dans nos syndicats, que ce soit à l'Agence de l'eau, que ce soit au Comité national de l'eau, mais que l'on doit vraiment être dans un désilotage des politiques, une transversalité des politiques, et que nous devons porter le message et communiquer avec nos autres collègues élus qui portent d'autres politiques, comme la politique du développement économique, la politique agricole, la politique du logement, enfin toutes les politiques d'aménagement du territoire. Parce que sans eau, on ne développe pas son territoire. En fait, nos collègues montaient leur projet et au moment de l'émergence du projet, ils se retournaient vers nous en disant voilà, il faudrait que vous nous ameniez l'eau. Et donc, il fallait tirer un tuyau. C'était très technique, c'était une histoire de tuyau. Maintenant, on n'en est plus là. Maintenant, on sait qu'il faut se partager la ressource et il faut que cette ressource, elle soit partagée équitablement entre tous les acteurs et tous les besoins du territoire, sans oublier les milieux, l'environnement, la biodiversité, qui a aussi besoin d'eau. Et donc, j'ai porté aussi le message, donc dans différents groupes de travail, notamment au CNE, dans le groupe GT Sobriété, de la nécessité de changer de paradigme, c'est-à-dire de ne plus partir de nos besoins, mais de partir de la disponibilité de la ressource pour calibrer nos projets. Déjà, FEP, depuis sa création, a évolué parce que nous avons de plus en plus d'adhérents et d'adhérents très différents, donc avec les grandes collectivités qui nous rejoignent et avec des projets donc aussi très intéressants autour de la transition écologique. Et je crois que l'enjeu essentiel de notre association, c'est vraiment de s'ouvrir au partenariat et de sortir de l'entre-soi. Et nous sommes reconnus parce que, par exemple, ce matin, j'étais au ministère de la Planification et j'y étais en tant que représentante d'un SCOT, mais aussi parce que je suis un membre actif de France Eau Publique et que j'ai été identifiée comme un acteur de l'eau et donc de remettre aussi l'eau au milieu des débats des politiques d'aménagement. Voilà. Et c'est vraiment de sortir de l'entre-soi.